Bonjour à tous, c'est Jordan et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit peu long, ça fait un petit temps que j'avais plus fait de test, 3 semaines. Pourquoi? Déjà parce que j'avais envie de faire une petite pause du moins dans les tests. Sinon j'ai continué un petit peu sur ma chaîne secondaire. C'est ça que je m'occupais un petit peu de ma chaîne secondaire comme c'était nouveau, une nouvelle chaîne. De un, de 2, il y a l'école qui joue, enfin qui est là aussi, l'école prend du temps. Là, il y aura une semaine de congé qui va arriver, donc j'aurai du temps pour faire des tests, des vidéos. Et aussi, on prépare aussi un événement, un petit événement, voilà. C'est en fait la Japan Expo Belgium. On va y aller. Donc, on essaiera de filmer le plus possible et on postera le plus de vidéos sur la chaîne. Nous allons aller parce que mon frère et moi, on va aller. Donc, lui aussi mettra les vidéos sur sa chaîne. Et voilà. Donc, on va aller tous les deux. Et donc on vous montrera, il y aura le jour du grenier. Ça c'est sympa encore, on essaie d'avoir une dédicace, on filmera même je pense, s'il y a moyen. Voilà, les stands de Nintendo, il y aura Microsoft pour les jeux vidéo, enfin toutes sortes, donc ça sera encore sympa. Voilà, donc désolé déjà pour le retard que j'ai pris, mais voilà, je reprends et je vais un peu mieux. Et voilà, et aujourd'hui je vais vous faire, eh ben, je vais faire quelques Zelda en fait avant la sortie du Skyward Sword. Et le premier, je vais vous faire donc ici le premier. Et quand on appuie sur Z, donc là je suis sur GameCube, la version collector du jeu double dash en fait, dans le carte double dash. Parce qu'à l'époque il y avait une promotion euh, dans le carte double dash et il y avait un deuxième CD, c'était un collector avec différents jeux, des bonus et tout. Et une démo en fait de Zelda Wind Waker comme vous avez vu là. Et quand on appuie sur Z que vous voyez ici, eh ben, on a une petite historique, simplement la date. Là ici donc le premier c'est le premier est paru en juillet 87 évidemment. Euh, et voilà donc ça fait donc ça faisait 15 ans ici et là on sera 10 ans plus tard bientôt pour les 25 ans de Zelda. Donc voilà c'est un petit peu c'est franchement sympa. J'espère qu'ils font peut-être aussi un collector encore, je sais pas. En tout cas j'ai hâte que le Skyward Sword sorte. Donc voilà. On va y aller, on va pas perdre de temps. Ça va pas durer des plombes non plus la vidéo. C'est juste pour redécouvrir le jeu, ça c'est ma grosse partie. Et on y va. Alors donc là on est sur NES, enfin, ouais, on va dire ça comme ça. Voilà donc c'est surtout pour redécouvrir, surtout ici celui-ci, je vais pas vraiment faire un test réellement, c'est juste pour redécouvrir le premier. Euh, et franchement, pour un jeu NES, il n'y a pas à dire, c'est vraiment excellent. À l'époque parce que j'étais pas né mais j'imagine bien que c'était quelque chose de grand parce que c'est déjà un jeu très long, c'est un jeu d'aventure, c'est un des jeux les plus longs je pense de la NES, si je dis pas de conneries. Voilà donc franchement voilà, y a rien à dire, c'était la perfection à ce moment là, franchement c'était, il y avait une histoire, bon pas hyper non plus voilà mais développée mais voilà quoi. Il y avait ça c'est la fée. Donc voilà, et on retrouve donc un très bon gameplay. Par exemple, on peut avoir des bombes, voilà. Appuyant sur A, on attaque avec l'épée. En appuyant sur B, on peut. D'ailleurs, je vais vous montrer le menu si je me trompe pas. C'est Start. Voilà, on a un menu. Voilà, par exemple, j'ai les flèches qui consomment des rubis. Voilà. Là, j'ai une épée upgradée. C'est pour ça que. Enfin, upgradée, ouais, c'est. Il me semble que j'ai l'épée légendaire d'ailleurs. C'est l'épée légendaire que j'ai. Il y avait également un côté, donc, le côté RPG des Zelda, avec des marchands, des
On peut upgrader sa vie, hein, que vous voyez à droite, hein, comme les Zelda classiques. Je vais essayer de me concentrer un peu. Voilà, mais là je suis un peu coincé, je sais pas vraiment ce qu'il faut faire. J'ai déjà combien de morceaux de la Triforce? J'en ai. Il me reste 3. Donc j'ai 3 temples à faire si je compte bien. Donc ça c'était pas dans la passage secret. Voilà, là j'ai gelé le temps. Alors la musique, hein, que l'on connaît tous, hein, je vous laisse un petit peu apprécier 30 secondes. Voilà, cultissime évidemment. Et et c'est mine de rien un jeu extrêmement difficile. Il y a des moments où j'ai eu du mal, il y a des moments où je me perdais carrément. Parce que c'est mine de rien, c'est vraiment le début de, pas de l'RPG, mais on va dire pour les Zelda du moins. Vous voyez qu'on a la map en haut à gauche, mais bon, c'est pas hyper détaillé, c'est juste un grand rectangle avec un point pour dire où on est, c'est tout. Voilà, donc c'est voilà, c'est toujours ça de près, on va dire. Mais c'était mieux s'il y aurait une map, disons, un tout petit peu plus détaillée. Je pense que c'était, on va dire, voilà, mais bon, je vais pas critiquer le jeu, bien sûr, hein. C'est le premier Zelda, il est cultissime, franchement. En plus, c'est un bon jeu, il n'y a pas, y a pas à dire. Donc, très bon gameplay, surtout. Parce qu'avec les bombes et tout, c'est toujours ça qui est excellent. Je pense pas vous faire un donjon étant donné que je sais pas juste tout ce qu'il faut faire. Donc, ce serait que j'aurais peut-être pu. Les donjons sont pas hyper durs, hein. Pas des donjons. Voilà, ça par exemple, bon, c'est en anglais le problème, mais bon, ça c'était des petits indices. Des fois on pouvait trouver des indices. Enfin, quelqu'un qui nous disait un indice. Là, ici c'est le même, je pense, ou un marchand. Ouais, c'est un marchand ici, donc vous voyez, hein, c'est le côté RPG hein, des Zelda, hein. Il y a un marchand, on a des rubis en haut à gauche, enfin plus ou moins au milieu. Et donc on peut acheter des choses. Là je vais rien acheter parce que ça coûte la peau des fesses. Mais vous pouvez même acheter des cléos quand on était perdu. Ben voilà, si on avait une porte à ouvrir, c'est encore sympa. Enfin voilà quoi. Voilà, vous connaissez un peu le principal, de toute façon je vais pas vous expliquer à peu près ce qu'est Zelda, je pense que vous connaissez quand même un minimum. Euh, voilà, j'ai encore joué un tout petit peu, puis on s'arrêtera là, hein. C'est pas vraiment un test. Ben voilà, un donjon. J'ai fini celui-là, mais ah non, c'est pas un donjon, je pense que j'ai rien dit. Euh, Ah ouais, ça c'est un jeu de hasard, je peux essayer. Soit je vais perdre des rubis, soit j'ai rien gagné, soit j'ai gagné des rubis, on va essayer. Au hasard. Ah voilà, j'ai gagné. 50 rubis. C'est une chance sur 3, ben là j'ai eu de la chance. C'est mon jour de chance, justement, c'est bien. Je peux vous montrer quand même un temps, même s'il est fait. Où c'est par exemple, où je pourrais vous montrer un temps, même s'il est fait, c'est pas grave. À quoi il ressemble. Il n'y a rien, je sais plus ce qu'il y avait. C'est possible que c'était un cœur. On peut, oui, augmenter, je vous l'ai dit, hein, on peut augmenter notre jauge de cœur. Où est-ce qu'il y avait un temple? Je vais même pas en trouver, alors que normalement c'est très facile, normalement à trouver quand même. Euh, Là, je sais plus c'était quoi. Un cœur aussi, je crois. Ah non, non, c'est un temple, voilà. Ah, mais j'ai pas fait celui-là, donc je peux le faire alors. Bon, je vais pas vous le faire parce que c'est quand même long.
Surtout que là, je suis parmi les derniers temples, donc et voilà à quoi ça ressemble. Euh, Mine de rien, c'est pas simple les temples là, donc ouais, non, ils sont vraiment durs. Enfin, c'est le niveau 8, hein, vous voyez, level 8, donc c'est quand même assez difficile. Faudrait que je trouve la carte. J'ai trouvé la carte, pour moi ce serait déjà plus simple. Parce que là j'ai la boussole pour trouver le boss. Vous voyez, c'est le point rouge au-dessus. Mais ah, là ça rame un peu, c'est normal, il y a beaucoup d'ennemis à l'écran. Alors c'est matraqué, bon tant pis. Peut-être que me donneront des cœurs. Parce que je commence déjà à manquer de cœurs. Allez, il me faut un cœur là les gars. Non. Tant pis, tant pis, tant pis. Ben, je suis dans la mer, je crois que je vais perdre. Ça va être difficile, là il me reste un cœur. Oula, oula là. De toute façon, je pense que si on perd, on revient au début du temple. Donc il y a pas, j'aurais pas grand chose à. Bah ouais. Bon, vous avez 20 game over au moins. C'est. On va sauvegarder les obligés. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Bah non, finalement, j'aurais dû faire continuer en fait. Enfin, tant pis. Au moins, je sais où il y en a. Au moins, je pourrais continuer un petit peu. Mais sinon, je crois qu'on. Bah, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc voilà, c'est le premier Zelda. Voilà. C'était sympa de le redécouvrir. Je vous ferai, je pense, Ocarina of Time. Quand même. Je pense que c'est l'un des meilleurs jeux, l'un des meilleurs Zelda. Pour ma part. Euh, voilà, donc j'ai rien d'autre à dire, hein. Donc je crois que je vais vous laisser là. C'est pas une vidéo longue. Je ferai une vidéo un peu plus longue pour Zelda Ocarina of Time. Bon, je vais vous laisser là, j'ai plus rien à dire, donc ça sert à rien de faire durer pour rien. Je vous ai dit le principal, hein, donc c'est un bon jeu, je vous ferai donc d'autres vidéos. Des Zelda, juste, et je vous ferai, j'ai l'intention d'acheter le collector, donc, allez, je vais vous spoiler une vidéo, je vais faire un unboxing, je pense que je vais me lancer dans un unboxing du collector. Je pense que je vais faire ça. Une petite vidéo comme ça, qui va pas durer des plombes, hein. Voilà, un direct live du jeu évidemment. Mais ça, je vous dirai ça en temps voulu. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine.